Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Cette vidéo est en français. Aujourd'hui, vendredi 3 novembre 2023. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, il y a des bonnes nouvelles de Kidal jusqu'à Niamey et Ouagadougou. Mes chers amis, la première bonne nouvelle, le premier ministre patriote du Mali, Choguel Kokala Maïga, vient de donner l'espoir au peuple malien que Kidal est Mali. La ville de Kidal appartient au peuple malien et que l'armée s'engage et que le combat va prendre fin bientôt. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a juré aussi que l'aménagement va partir le 31 décembre au plus tard. Donc, il y a une bonne nouvelle au Niger aussi. La justice nigérienne est en vitesse de 90 degrés. On dit bravo à la justice nigérienne. Tous ceux qui racontent des ragots contre les autorités nigériennes seront emprisonnés de 5 ans à 20 ans de prison. Après, on va dévoiler tout ça là. On dit vraiment bravo aux autorités nigériennes. Mes chers amis, commençons d'abord par le Mali. Voilà ce que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit. Nous allons vous montrer tout de suite, mes chers amis. Voilà. Parler du chronogramme convenu. Voilà. Avant de vous montrer ça, vraiment, tous mes amis panafricains et partout dans le monde entier, je vous en prie, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je parle Bambara et français, c'est-à-dire Djoula et français. Toutes les vidéos que je diffuse sur ma chaîne YouTube sont en français et en Djoula ou Bambara. Bambara, c'est la même chose. Donc vraiment, pour faire l'abonnement, vous cliquez sur le lien. Si vous voyez écrire Sékou Toungara politologue avec le profil un képi blanc et un t-shirt blanc, ça c'est moi-même. Mais les autres, quand vous voyez mes vidéos sur autre YouTube, sans ce nom, ça veut dire que c'est des fraudes. Donc vraiment, pour que cet avantage soit à ma faveur pour votre contribution, vraiment, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et l'abonnement c'est fait à côté droit. Au côté droit, c'est écrit subscribe. Mais en anglais, c'est subscribe. En français, c'est s'abonner. Donc, vous appuyez sur ça. C'est un peu plus noir que les autres. Ces écritures sont plus noires que les autres. Vous appuyez sur ça. Vous êtes déjà abonné. Et si vous voulez avoir la cloche de notification, la photo de la cloche de notification est là-bas. Vous cliquez sur ça aussi. À chaque fois que je suis en live sur YouTube, vous verrez les notifications. Donc, mes chers amis, allons-y avec les propos du premier ministre patriote du Mali, Choguel Kokala Maïga. Vraiment, ça m'a donné des larmes aux yeux. Écoutons le premier ministre patriote Choguel Kokala Maïga. Entre l'aménagement et le gouvernement pour la rétrocession des camps au Fama, le chef du gouvernement dénonce l'attitude de la mission onusienne. Nous l'écoutons. Nous avons dit départ sans délai. Les gens ont négocié 6 mois. Et à la fin des 6 mois là. Ça, c'est le premier ministre Choguel Kokala Maïga qui parle. Écoutons. Ils ont dit qu'on n'osera pas le faire. Nous, on sait ce qui se dit dans les coulisses. Notre président, notre ministre de la Défense, nos chefs militaires, les soldats sur le terrain qui sont dans le soleil, dans la faim, ils se battent dans la poussière. Ils ont dit qu'avec l'appui du peuple malien, au Betaga, le 31 décembre, ils vont quitter notre pays. L'aménagement va quitter le 31 décembre. Les Maliens doivent savoir. Voilà. Prenez votre destin en main. Merci. Personne ne viendra vous faire votre bonheur. Inch'Allah. Le Mali est un peuple réfractaire à Vraiment. la suggestion. Vraiment. Et c'est pourquoi les Maliens, vous ne devez pas baisser les bras. Nous n'avons aucun ennemi. Voilà. Il y a des milliers de Français qui sont avec le Mali. Les Maliens qui vivent en France, c'est nos compatriotes. Voilà. Une vérité. Ils travaillent. Voilà. Ils enrichissent la France et Voilà. nous aussi. Est-ce qu'un gouvernement responsable va se mettre contre la France comme ça? Jamais. Jamais. Mais ce que les Maliens n'acceptent plus, c'est de recevoir des injonctions, des ordres pour nous dire ce qu'on doit faire. Merci. Et c'est pourquoi notre président a défini 3 principes cardinaux que nous répétons, moi je le dis à tous les ambassadeurs. Voilà. Respect de la souveraineté du Mali. Respect du libre choix de ses partenaires stratégiques. Le 3e principe du président, il nous a édicté, et ça doit être connu de tous les Maliens, c'est défendre de façon obstinée les intérêts du peuple malien. Dieu merci. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir Voilà. des centaines de milliards qu'on a donnés à des individus par de faux contrats. Aïe. Toutes les grandes nations que vous voyez là, Voilà. elles se sont construites sur la douleur. La douleur.
à un moment donné de leur Il faut accepter la souffrance. Merci, Premier ministre. Ils sont construits sur le modèle de l'organisation militaire. Voilà. Le travail, la discipline. Wallahi. Donc, on a renvoyé tous ces gens-là. À l'ONU, ils ont dit qu'on n'osera pas faire partie de Barkhane. Il y a des pays qui ont dit que le Mali n'osera pas. Voilà, le Mali a fait. Nous avons dit qu'on va oser. On va oser, on a fait. Et depuis qu'on a pris la base de Ber, c'était la plaque tournante. On prenait les impôts, les populations du Nord étaient presque esclavagisées. Voilà. C'est comme une arête dans leur gorge. Wallahi. Vous connaissez Ber? Ber était une ville stratégique pour les terroristes de la CIMA. C'est là-bas où ils avaient des mines d'or. C'est là-bas où ils prenaient des impôts des gens. C'est là-bas où ils gagnaient beaucoup d'argent. Là-bas, c'était leur capitale. Ils ont été cherchés partout. Et tous les chefs de commandement ont été éliminés par la puissance des faits de l'armée malienne. Écoutons le Premier ministre. Et c'est pour cela que quand on s'entend avec la MINUSMA qu'on se réveille ensemble pour faire nos affaires à midi, la MINUSMA se réveille à 6h, elle quitte. Après, elle nous téléphone. Moi, je suis déjà parti. À qui vous avez remis la base? Nous, on a laissé. On ne sait pas qui. Quelle malhonnêteté. C'est pour donner aux rebelles. Voilà. Mais ces bases-là, nous allons les prendre. Inch'Allah. Les rebelles-là, il ne faut rien à attendre. Inch'Allah. L'armée a décidé qu'on va prendre ces bases-là. Période. C'est tout. Bravo au Premier ministre Kokala Maïga. Il a tout dit. Il a tout dit. Hein. Et je vous jure, l'armée malienne est déjà à Kidal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas de combat. Et l'armée n'a pas pris le contrôle total de Kidal. Sinon, l'armée est déjà là-bas. Je préfère me taire pour ne pas raconter d'autres choses. Donc, en tout cas, l'armée est à Kidal. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Et dans les heures qui viennent seront décisives dans l'histoire du Sahel. La libération de la ville de Kidal est la fin du terrorisme. Mes chers amis du Niger, du Burkina Faso, le Mali a besoin de vos prières, le Mali a besoin de vos accompagnements. Priez pour nous. Inch'Allah, Kidal sera libéré dans quelques jours seulement ou dans les heures qui viennent. Mes chers amis, c'était ça, c'est côté. Même après cela, voilà au Niger. Allons-y au Niger vite fait. Mes chers amis, voilà une bonne nouvelle depuis le Niger. Vous voyez le général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, il a dit, ils ont pris de nouvelles mesures strictes contre les ennemis du Niger. Voici le ministre de la Justice, Aliou Daouda. Le voilà ici. Applaudissez pour ces braves ministres qui a tout dit. Voici les dispositions, les sanctions qu'ils viennent de prendre contre les ennemis du Niger. Écoutons le ministre de la Justice. On ne permet plus à aucun ennemi du Niger de raconter des ragots contre les autorités. Écoutons les dispositions prises et les nouvelles mesures contre les ennemis du Niger. Écoutons le ministre Aliou Daouda, aujourd'hui, vendredi 3 novembre 2023. Prévu par l'article 30 de la loi, diffamation par moyen de communication électronique, voilà. Chantage par un moyen de communication électronique, escroquerie par un moyen de communication électronique, voilà. Propos à caractère régionaliste, raciste, ethnique, religieux et xénophobe, atteinte à la défense nationale. Les peines encourues par les auteurs de ces infractions ci-dessus. Pour l'accès illégal, une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 500 000 à 1 million de francs sont prévues. Voilà. Écoutons. Pour l'escroquerie. Voilà. Une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans d'emprisonnement et une amende correspondant au triple de la valeur mise en cause sans qu'elle ne soit inférieure à 1 million de francs. Pour le chantage, une peine d'emprisonnement de 2 à 7 ans et une amende de 5 millions de francs à 20 millions de francs CFA. Voilà. Pour la diffamation, une amende de 5 millions de francs à 10 millions de francs CFA. Pour l'injure, une amende de 5 millions à 10 millions de francs. Pour la production et la diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte
à la dignité humaine, une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Dieu merci. Les propos à caractère raciste, régionaliste, ethnique, religieux et xénophobe. Une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs. Pour les infractions à la défense nationale, la peine prévue peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Il est à relever que le faible taux de saisine des autorités de poursuite est dû au regard de l'ampleur de cette criminalité qui menace la cohésion sociale et la paix publique. Ce faible taux peut être expliqué en partie par la durée souvent longue des investigations, due au fait que non seulement les criminels utilisent des faux profils, mais aussi la plupart résident à l'étranger. Voilà. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour pallier ces difficultés. Dieu merci. Le gouvernement en appelle au sens du patriotisme des Nigériens, éviter des comportements qui portent atteinte à la stabilité nationale et qui ne profitent qu'aux ennemis de notre pays. Inch'Allah. En tout état de cause, les procureurs généraux, les procureurs de la République, les procureurs délégués sont instruits pour engager systématiquement toutes les poursuites idoines pour tous ceux qui véhiculent à travers les réseaux sociaux. Voilà. Merci au ministre de la Justice. Tout est fait. Pourquoi ils ont pris cette décision? Le général Toumba va nous dévoiler le secret. Vraiment, il est temps de prendre des dispositions contre les ennemis du Niger. Je suis très fier de ces décisions, de ces nouvelles mesures contre les ennemis du Niger. Mes chers amis, écoutons le général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger. Il dévoile pourquoi, quelles sont les raisons qui ont poussé les autorités nigériennes à prendre ces dispositions. Le général va faire la révélation. À rappeler que toutes ces actions, ces manipulations politiciennes, ces agitations procèdent d'une tentative de déstabilisation de notre pays par une puissance étrangère. Voilà, par une puissance étrangère. C'est le général qui parle comme ça. Écoute. Je cite ici la France. La France. Avec la complicité de certains Nigériens traîtres à la nation. Wallah, il est traître. Ils feront tout pour que le Niger revienne sous leur domination totale. Ils vont tout faire pour revenir à l'ancien système dans lequel les dirigeants sont leurs marionnettes. Dans ce cadre, il faut inscrire cette tentative d'exfiltration du président déchu. Quant aux incitations à la haine ethnique et raciale sur les réseaux sociaux et autres moyens de presse, c'est simplement qu'ils sont en train d'appliquer leur vieille politique, diviser pour régner. Dieu merci. J'ai trop aimé ce qu'il vient de dire. Diviser pour mieux régner. Ces gens n'ont pas encore abandonné. Hein? Donc on dit chapeau aux autorités nigériennes. Allons-y maintenant. Vous avez entendu M. Macron parler des races et Macron. Sa tentative malheureuse d'ethniciser le renversement par le CNSP du régime du président déchu. Ce qui est complètement insensé et profondément contradictoire. En effet, l'on ne peut logiquement défendre l'idée que le peuple soutient le président déchu et que les Nigériens sont racistes. Vous voyez? L'on ne peut logiquement défendre l'idée que les Nigériens sont racistes et qu'ils ont élu un président qui serait d'ethnie ou de race différente d'au moins 98% des Nigériens. La vérité, les Nigériens, le peuple dans son écrasante majorité, ont dépassé ces basses considérations. Les Nigériens ont des forts liens de sang, des liens de cousinage, des liens de mariage. Ensuite, notre religion, notre tradition, notre vivre ensemble millénaire font de nous des frères et des sœurs. Nous, dans l'armée, sur le terrain, face à l'ennemi, à la mort, nous savons que notre frère, c'est celui qui se tient à nos côtés. C'est le frère d'armes. C'est celui que nous comptons, peu importe sa race,
son ethnie, sa religion, son village. Voilà. Dans les mosquées et autres lieux de culte, ceux qui prient avec nous, ce sont nos frères. Voilà. Nos voisins et amis qui sont avec nous dans les moments de bonheur, les moments difficiles et les moments de deuil, ce sont nos frères. Wallahi. Quand vous êtes malade, attaqué ou en cas d'incendie, c'est votre proche, votre voisin qui vous vient en premier. Ça, c'est clair. Tout ça, c'est pour dire quoi? Voilà. C'est pour dire que personne ne peut tromper les Nigériens. Yes. Pour les engager dans une lutte fratricide Wallahi. sur des faux problèmes et des intérêts égoïstes et mesquins. Wallahi. Les Nigériens sont unis. Hein? Notre seul tort, le seul tort des peuples nigériens, c'est que nous voulons que notre pays soit libre. Voilà. Que l'on trouve notre dignité. Wallahi. Que les Nigériens décident en toute souveraineté dans l'intérêt du Niger. Wallahi. Et on doit savoir qu'ils ne vont pas cesser leur tentative de déstabilisation. À nous d'y faire face jusqu'à la victoire totale, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour finir, j'aimerais inviter chacun et tout le monde Voilà. à retenir et à avoir le sens de l'histoire. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays Wallahi. que nous sommes en train d'écrire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Le président Abdraman Chani, l'ensemble des membres du CNSP et du gouvernement, pour avoir pris la responsabilité de mettre fin au régime que vous connaissez et avoir décidé d'engager le Niger sur la voie de son indépendance véritable et la refondation de l'État pour le bonheur des Nigériens sans distinction et sans discrimination. Wallahi. Les oulémas, tous les religieux, la société civile, nos amis panafricanistes et de partout à travers le monde pour leur soutien. Merci, mon général. Nigérien, pour son sacrifice, pour sa résilience et sa mobilisation que nous saluons. Voilà. Nous savons tous que la situation est difficile. C'est vrai. Nous savons aussi que le Niger et son grand peuple sont debout et déterminés Ça, c'est avec clair. l'adversité. Wallahi. Le peuple sait que le prix à payer pour sa dignité et son développement. Clair et net. Le peuple a compris qu'aucun pays ne peut être en paix et se développer en étant sous domination. Ça, c'est C'est clair. la raison pour laquelle le peuple, dans son ensemble, soutient le CNSP et son gouvernement. Inch'Allah. Le peuple a confiance Wallahi. et a fait corps avec ses dirigeants actuels Wallahi. parce qu'il sait que c'est la bonne voie et que nous sommes tous à son service Ouais. pour la réalisation de ses aspirations légitimes. Inch'Allah, nous Inch'Allah. vaincrons ensemble. Inch'Allah, dans quelques semaines, la situation difficile mais conjoncturelle que nous vivons sera derrière nous. Le Inch'Allah. président, le CNSP, le gouvernement y travaille. Vive le Niger, je vous remercie. Ah, merci, mon général. Voici le général patriote. Merci, général Toumba. Non, il me rappelle de Thomas Sankara. Donc, mes chers amis du Mali, du Burkina Faso et du Niger, nous félicitons les autorités nigériennes d'avoir pris ces nouvelles mesures contre les ennemis du Niger. Donc, il y a les valets locaux qui n'ont pas encore digéré le changement vers l'intérêt des peuples nigériens. Certains ne voient que leur propre ventre. Certains ne voient que leur propre intérêt personnel. Ils sont déjà tous en fuite. Les dignes fils sont au pouvoir aujourd'hui au Niger. Et les autorités nigériennes ont le soutien de tous les dignes fils du monde. Pas les Africains seulement. Partout dans le monde entier, vous êtes soutenus. Nous sommes de cœur avec les autorités nigériennes. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le peuple nigérien, le peuple malien, le peuple burkinabé et tous les bons peuples du monde. Donc, je vous laisse passer excellent week-end et ciao, ciao.